Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là il y a du vent et du soleil et du bruit. Je voulais vous montrer un petit truc que j'ai vu tout à l'heure en passant. C'est quelqu'un qui a mis une pancarte. Ici est un trottoir et non un crottoir. Alors si vous regardez, eh ben, il n'y a plus pratiquement qu'une merde de chien devant chez lui. Mais alors, dès qu'on a franchi la limite de la propriété, il y en a partout. Voilà. Il y a des merdes partout. Donc les gens font chier leurs chiens. Partout. Je ne vais pas vous faire des gros plans. Hein, si vous êtes en train de manger. Donc là déjà, tu vois, on a passé, il y en a peut-être 15 à 20. En l'espace de quelques centimètres. On va dire en l'espace de 2-3 mètres. Il y a plein de merde de chiens. Donc les gens ne savent pas utiliser leur... Enfin, je ne vais même pas vous montrer. Ça en est farci. Bah, le problème, c'est que dès qu'il y a un chien caché une fois, vous voyez, les autres marquent le territoire, quoi. Bah, je voulais attendre d'être dans les bois pour vous démarrer cette petite vidéo. Parce que là, tu vois, il est 4 heures, là. Et à mon avis, je vais rentrer chez moi à 7 heures. Donc je vais me faire 3 heures au soleil. Alors je sais pas, peut-être que je vais faire des coupures vidéo, vous allez voir des... peut-être différents plans, dans le sens où il y aura du vent, il n'y aura pas de vent. Là, il y a du vent. Je sais que c'est pas agréable. Bah, écoute, j'ai vu les décisions, hein. Les copains, les copines, j'ai vu les décisions. C'est toujours autant de foutoir. Mais bon, qui est surpris? Est-ce qu'il y a une personne entre vous qui est surpris des décisions qu'on nous balance, quoi? C'est évident, quoi, je veux dire. On commence par la région parisienne, les Marseillais Nord, parce que ceux qui font chier... hop, et si eux, ils bougent pas, hein, et ben on va mettre les Bretons avec. Et puis après 19 départements, et puis après toute la France. Mais bon, tout le monde le savait. Hein. Tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de... Enfin, tous les chirurgiens, tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qu'on va faire aux malades, vont vous expliquer c'est vide, quoi. Je veux dire, les hôpitaux sont vides, qu'ils ont vu un cas, 2 cas, ou pas du tout. À Marseille, je crois qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas vu de cas depuis plusieurs jours. De malades, quoi. Bah, des cas, il y en aura tant qu'il y en aura qui se font tester. Donc on se fait tester avec des tests qui sont positifs à 98%. Donc de faux positifs, hein, c'est-à-dire ça ne veut rien dire du tout, quoi. Et à partir de ces tests, on vous dit restez chez vous. Au printemps. Ça c'est un peu risqué, Coco. C'est un peu risqué. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la nature, qui fait que au printemps, on a la sève qui monte et les couilles pleines, et on n'a pas envie de rester chez soi, quoi. Je dirais peut-être même surtout les célibataires. Mais alors les retraités qui doivent supporter leur bonne femme et inversement, constamment enfermés chez eux, ça c'est imbitable. Bon, aujourd'hui je vais bronzer, hein. J'ai mis la tenue pour bronzer. Bon, écoutez, je vais fermer la vidéo, je vous reprendrai dans les bois, parce que là, j'ai vraiment envie de courir, là. J'ai pris mon jus, là, ortie, pomme, carotte, gingembre, curcuma, ail, et j'ai la super patate, donc je vais aller courir. Je continue à courir, et puis je vous dis à tout à l'heure. On n'est pas mieux, là? C'est mieux? Quand on entend les oiseaux, hein, quand on marche dans le vert, comme ça, dans la verdure, il y a des belles petites orties, là, mais comment juste, alors c'est bizarre, parce que je vais dans des coins, elles m'arrivent déjà aux genoux, et là on est en plein marais, pourtant, on est en pleine zone marécageuse,
énormément de plantains, très peu d'orties et petites orties. Bon, allez, je vais vous faire peur, je vais donner raison aux zététiciens, tu vois, qui te disent il n'y a pas corrélation en fin de compte parce que les gens on les a vaccinés puis après ils ont eu le Covid. Enfin ils sont morts, pardon, ils sont morts. Donc il n'y a pas de corrélation du tout. Pas du tout. C'est juste un hasard. Ben, ils ont pas, c'est pas un hasard, mais ils n'ont pas tort à 130%. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas le vaccin, on va dire en lui-même, qui les aurait tués par thrombose. C'est que la personne, elle a fumé, elle a bouffé de la bidoche, elle a fait cuire ses aliments. Pour moi, tout ça, ce sont des facteurs aggravants. Elle a fait ça pendant 30, 40 ans, quoi. Et elle a bouffé des produits chimiques, puisqu'elle a mangé de la bouffe de supermarché. Elle mange pas bio, elle fait pas de sport, elle boit de l'alcool. Bon, tous ces facteurs-là, pour moi, sont des facteurs aggravants. Et je dirais, ceux qui, malgré toute cette alimentation de merde, en plus du genre, tous les matins je me lève, je prends un efferalgan parce que la vie ça fait mal. tous les soirs je prends un calmant, un benzodiazépine, parce que j'arrive pas à m'endormir et je suis complètement tendu. Bon, c'est sûr, au bout d'un moment, les intestins sont complètement niqués et on a vu aussi, d'après les dernières recherches, que, en fin de compte, il y avait vraiment un rapport entre le Covid et puis le biote intestinal. Ça avait déjà été dit par un chercheur italien qui disait qu'en fin de compte, il y avait un problème intestinal, les gens qui mouraient de Covid. Donc, quelqu'un qui, sans arrêt, bousille son biotope intestinal, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il meure ou des Covid ou bien d'un vaccin qui contient une partie de ce virus, toi. Même si c'est que... On a compris, des petits morceaux, d'accord? Donc, c'est tout un paquet de facteurs qui fait que la personne va mourir après une vaccination quelconque, quelle que soit la vaccination. C'est-à-dire que le système immunitaire est complètement affaibli, certainement par la leucocytose digestive, c'est-à-dire la personne a bouffé pendant 30 ans constamment cuit, des aliments cuits, des trucs du supermarché, a fumé, a bu de l'alcool, a pris quelques drogues de temps en temps, s'est bien torché la gueule, a tombé par terre. Bon, ça, à un moment, ça se paye, quoi, je veux dire, tu vois. Il faut laisser le corps se reposer, quoi. Je dis pas qu'il faut vivre comme un moine, mais je veux dire, il y a des moments, faut laisser le corps se reposer, faut faire des jeûnes, faut se réparer, c'est comme la muscu. Tu t'entraînes tous les jours, comme je faisais quand j'avais 25 ans, bah, c'est sûr, tu ressembles plus à Bruce Lee qu'à Schwarzenegger. Donc, t'as pas de volume, t'as beaucoup de force, mais t'as pas de volume. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, voilà. Je dis que c'est juste, c'est normal. Donc je trouve ça normal que des gens qui prennent pas forcément soin de leur santé, arrivent à un moment, quand on leur fout une saloperie dans le sang de trop, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais effectivement, on peut aussi dire, s'ils n'avaient pas eu le vaccin, ils seraient toujours en vie. Tu vois, et c'est pas faux. Par contre là, c'est vrai à 100%. Tu vois, c'est d'avoir eu le vaccin qui les a tués, mais c'est pas le vaccin qui les a tués. C'est ça qui nous casse les couilles, là, les zététiciens, là. Ils nous disent ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est comme moi quand j'avais été chez un dentiste qui m'avait foutu une... comment on appelle ça? Une mèche, là. Alors que j'avais rien à voir, moi j'étais parti pour une autre dent, mais il a dit oh j'ai passé une radio, c'était un apprenti, tu vois, le mec il arrivait, il était en stage là, tu vois, et puis donc moi j'avais rendez-vous au mois de septembre, le mec au mois de juin il m'appelle, il me dit voilà, enfin le secrétaire m'appelle, et si vous voulez j'ai une place. Bon j'y vais, je croyais voir mon dentiste, non c'était un stagiaire qui était là, bon il fait son boulot quoi, ce qu'on lui a appris à la fac, il fait une radio, il voit qu'il y a un tout petit point, oh là là, mon Dieu, il faut que j'enlève ça, la mèche n'est pas assez grande, et vas-y que je te machine. Il m'a balancé tout le plombage au mercure qui était là depuis plus de 20 ans. Et puis 2-3 jours après, je suis paralysé pendant l'espace de 3 semaines. En 3 semaines, je ne pouvais plus me lever. Donc j'en avais parlé au docteur Scoui, j'en ai parlé à Tal Chaleur, qui m'avait dit, bah, mon coco, tu as une sacrée dose de toxines à éliminer, tu avais du poison à éliminer. Bah, l'autre, il me fout le mercure comme directement dans la tronche, comme ça, avec la fraise.
Et ben quand j'en ai parlé à un autre médecin, il dit oh non non, il n'y a pas corrélation. Oh là là putain, j'ai dit je suis tombé sur un zététicien. C'est celui qui m'a niqué ma dent, qui m'a tué la dent, alors qu'elle était en très bonne santé et que la carie qu'il y avait eu avait disparu grâce aux soins à l'argile que j'avais fait pendant plus de 2 semaines ou 1 semaine. Voilà. Et ben il passe des radios et tout ça, il y a plus de carie, tant pis. Moi j'avais décidé que je la tuerais, enfin que je le dévitaliserait, tu vois. Et il a dévitalisé et après il a coupé en 2. Voilà, d'où les problèmes que j'ai, le trou que j'ai dans les dents, quoi. Donc c'est pour ça que, quitte à trouver un dentiste sur Sainte, bonjour. Hein. Faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui ne me fasse pas de la chirurgie, quoi. Pas de la boucherie surtout. Voilà, donc là j'arrive à un endroit que j'aime bien, ça fait un petit moment que je suis allé. J'y allais dans mes premières vidéos ici. Ah, j'ai même fait un stage ici, 1 ou 2 stages. Ah ouais, on venait de l'autre côté. On venait de l'autre côté, ouais. Ah, on venait de chez moi, là, on a marché pendant des heures, on traversait les forêts et on arrivait ici. Je m'en souviens, j'étais avec Guillaume là, qui est au Japon. Et je suis venu ici avec mon VTT, je me souviens. Et je suis venu chercher des orties là dans les marais, là, juste à côté. Pour ceux qui me suivent depuis 10 ans, ils ont dû voir que je suis venu chercher des orties. Elles sont déjà cramées, je ne sais pas si vous voyez. Les orties sont déjà jaunes. Il y a trop de soleil, trop de soleil, hein. Elles sont en pleine. Ça chauffe bien. Voilà, ouais, elles sont bien. Donc je vais les laisser tranquilles. Là j'ai pris toutes mes orties là. J'ai pris 2 jus avec les orties hier, 1 aujourd'hui. J'ai vraiment la patate. Comme quoi il ne faut pas grand chose, hein. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup d'aliments. Hein. Les gens ils mangent parce qu'ils s'emmerdent. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, je suis confiné, qu'est-ce que je veux faire? Si je bois pas, je fume pas, je bouffe pas de merde, alors qu'est-ce que je vais faire? C'est du genre, est-ce que la vie vaut d'être vécue si on mange pas de la merde, si on fume pas et on boit pas? Eh ben, je dis, ouais, il faut avoir une passion dans la vie, quoi. Donc il suffit de trouver une passion, même le jardinage, hein, c'est génial, quoi. Aimer les fleurs, aimer les légumes, enfin vraiment aimer travailler la terre, mettre les mains dans les lombriques, hein, prendre des poignées de lombriques à pleine main, hein, ça, c'est une terre saine, ça. Granuleuse, avec beaucoup de lombriques et d'autres dizaines d'animaux qui vivent sous terre. Hein. Ça, c'est une terre qui est saine. Et quand vous avez ça, c'est génial, quoi. Vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire, bien sûr, la muscu, mais bon, le muscu, il faut du repos pour que ça soit efficace. Donc, que du renforcement musculaire, c'est très important quand tu as plus de 60 ans, surtout. Donc oui, il faut prendre des charges relativement lourdes, là, pour stresser les muscles, qui vont stresser les os, qui vont fixer le calcium, etc. Mais il faut se mettre au soleil, et se reposer. Allez, ce vent. Ah, je vous mets pas la rivière parce que ça fait du contre-jour, mais pourquoi pas, tiens, vous n'êtes pas obligé de me voir constamment. Je vais vous mettre un petit peu de rivière, tu vois, une petite balade le long de la rivière. Là, je viens du pont et là j'ai marché comme ça, tu vois. Donc le long du fleuve comme ça, c'est un bras de fleuve. Hein. Ouais, je vais faire comme ça, reste tranquillou. Je me souviens qu'il y avait des super arbres ici, tu vois. Et là on voit les cathédrales, hein, les pointes de cathédrale de Sainte, au fond. Donc voilà, il faut avoir une envie de vivre, hein, il faut arriver à se projeter. Alors moi j'arrive pas à me projeter dans le sens où je sais pas ce que je vais faire dans 4 mois, dans 6 mois et tout ça, vu que si je fais des projets qu'on me dit ben non vous n'avez pas le droit de bouger votre cul d'ici, bon déjà moi me faire un coton-tige dans le cul, non ça m'intéresse pas, donc j'irai pas en Asie. En Russie, je sais pas où ils en sont de leur obligation vaccinale, tu vois, ou obligation de test, hein. Donc ça m'intéresse pas pour le moment. Je crois que comme j'ai expliqué, hein, en 50 ans de pratique, j'ai encore quand même pas mal de choses à transmettre sans avoir besoin de voyager constamment. Hein. Je voyage parce que j'adore voir d'autres cultures et j'adore m'enrichir et surtout j'adore revenir. Parce que moi je pars pour revenir. Ah, c'est dommage, vous ne sentez pas l'odeur des fossés, vous voyez, l'odeur des marais là, tu vois. C'est, oh là là, extraordinaire, regardez ce petit
ces racines là, tu vois. C'est tout simplement génial. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment magnifique. Tous ces arbres comme ça. Depuis que je suis petit, je marche dans les marais comme ça. Et tu sens l'odeur de tourbe. C'est ce gaz là, ce gaz qu'il y a dans ce gaz de tourbe. À bientôt on verra des feux follets quoi. Avec cet arbre qui est là, on ne sait pas pourquoi il est tout seul comme ça. Il est magnifique. En plein milieu. Gardien du lac. Donc voilà, donc il faut... Je pense que quelqu'un qui ne vit que pour son travail, ben, il se suicide ou il fait un cancer quand il se retrouve à la retraite. Hein. Donc j'ai eu le cas, hein, une tante qui travaillait aux impôts, et quand c'est sur la retraite, 3 mois après, elle est décédée. Quoi. Donc c'est certainement un sentiment d'inutilité, où voilà, elle avait acheté une maison, une voiture cash, comme ça. Puis voilà, quoi. Donc il y a ce sentiment, ce côté... Donc il faut avoir quelque chose, quoi. Faut aimer l'histoire, faire des recherches. Vous savez, en 2021, même si tu n'es pas abonné à Historia, si tu te passionnes sur l'histoire, j'ai fait des recherches hier pour le live et j'ai vu qu'il existait près d'une centaine de livres qui parlent des mystifications dans l'histoire. Tous ces attentats sous faux drapeau, quoi, qui ont déclenché des guerres, évidemment. On voulait prendre le pétrole à telle région, on voulait prendre l'opium à telle région, on voulait prendre, je sais pas, faire du commerce de piastres hasard en Indochine, mais voilà, quoi, on déclare des guerres, on colonise. Donc tout ça, c'est connu maintenant. Et je pense que dans 10-15 ans, peut-être 20 ans, et même dans 5 ans peut-être, il y a des gens qui vont dire, mais attendez, c'était quoi ces conneries de Covid? Le peuple s'est soumis comme des chiens, quoi. Des chiens de cirque. C'est soumis. Bon, là, il y a un gars à moitié à poil qui vient, donc je vais me filmer moi. Je vais pas faire de... Je sais pas qu'on me censure la vidéo parce que j'ai filmé un peu. Là, je suis pas prêt de rentrer chez moi. Encore le temps. Bon, sandalettes, mini-short. Comment on appelle ça? Toison apparente. Je t'avais pas reconnu, bonhomme. Tu pêches là? Tu vas bien? Ouais. Ah ouais? Une petite vidéo. Ouais, mais je te filme pas, tu veux que je te filme? D'accord, j'ai dit attends, il y a un gars à poil là-bas, je vais pas le filmer, je vais me faire striker ma vidéo. Ah ouais. Des fois, déjà qui m'ont niqué enfin j'étais bloqué pendant une semaine là. Et je leur ai dit, parce que je respectais pas le consensus scientifique, alors j'ai écrit à YouTube, j'ai dit il n'y a pas de consensus scientifique. Ouais.
J'ai dit l'OMS, un jour il dit il faut prendre des masques, après il ne faut pas. Donc nous, on prend des masques à l'extérieur, eux ils disent que ça ne sert à rien. En Espagne, ils n'en ont pas, dans d'autres pays, ils n'en ont pas. Il n'y a personne qui fait les mesures identiques dans toute l'Europe, donc il n'y a pas de consensus. Et en pharmacie, c'est bien marqué que ça ne protège pas du virus. Oui, non, c'est bien, c'est marqué sur les paquets. Ouais. Ça sert à rien. Ouais. On est d'accord, on est d'accord. Ah ouais. Donc tu es reparti là pour bronzer comme chaque année. Bah, j'essaye de passer l'hiver en short aussi, parce que c'est vrai que les jambes, quand tu es habitué... Hein. Ah ouais. La forme? Ouais, tout doucement, j'ai toujours mes petits soucis. Ça s'est rebouché. Tu t'es fait une prise de sang là, non? Ouais, bah, j'étais passé un scanner. Ouais. Parce que, bah, on avait fait un pontage là. Ouais. Bah, ça s'est rebouché. Oh la vache. Après le pontage, il faut faire attention à ce que tu bouffes, toi. Bah, ouais. Tu sais, moi j'ai vu un gars à l'hosto, toi, on venait de lui couper la jambe, et puis il disait, un vieux, hein, enfin un vieux à l'époque, moi j'avais 20 ans, il disait, le docteur il m'a empêché de bouffer tout ce qui est sel, tout ce qui est viande, tout ce qui est gras, il dit tout ce que j'aime. Et je lui dis, mais vous n'avez pas compris pourquoi on vous a coupé la jambe? Parce que tu sais, à un moment tu peux pas, quoi. Tu mets un drain, mais si le drain n'est pas assez long, enfin, si le bouchon est trop long, on ne peut pas mettre de drain, parce qu'après ça rentre directement dans le muscle. Hein. On ne peut pas aller le chercher. Donc il l'a emmené aux urgences à Bordeaux, et puis ils lui ont coupé la jambe. Et il revenait, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi. Il dit, moi qui aimais bien une viande bien grillée là, dans la cheminée, là, avec du beurre et du sel. C'est grâce animale. Voilà. Le mec, il n'a pas compris pourquoi. J'ai acheté un livre, La vie dans nos artères, au cœur de nos artères. Voilà. Puis en fait, c'est ça, toutes les graisses animales tout à fait. qu'on bouffe. C'est pas le cholestérol que fait ton foie, hein, c'est les graisses animales. Oui, voilà. C'est ça. Le bon, c'est celui que fait ton corps quand il en a besoin, et le mauvais, c'est celui que tu bouffes en prenant la graisse animale, quoi. Enfin, même moi, toi, c'est pareil. Je prenais des œufs régulièrement. Puis là, bon, bah, tu vois, ça fait pratiquement 2 semaines que j'en prenais pas. Puis quand je faisais beaucoup de muscu, là, quand tu m'as connu, je prenais un jaune d'œuf, 4 blancs, tu vois. Mais je balançais des œufs, ça m'emmerdait, quoi, toi. Putain, t'as pris un coup de soleil, là? Oh la vache! Ça fait 3-4 jours là, que je profite. Allez, à bientôt! Ok. Ciao! À bientôt. Et va sur Odyssée, tu connais Odyssée? Qui ça? Oui, oui, bien sûr. Là-bas au moins t'es pas censuré. Hein. Oui, je sais, tout le monde me dit d'aller chez Odyssée, ouais. Mais j'ai un copain qui m'a déjà mis sur une clé près de 700 vidéos. Hein. J'ai fait 700 vidéos à peu près. Et on m'a dit, tu peux basculer directement, sauf les vidéos qui font plus de 2 heures. Donc j'ai que les lives qui font plus de 2 heures. J'ai vraiment que les lives. Donc, je sais bien. Mais c'est prévu. Je te remercie. Je sais bien. Allez, bonne journée. Là, faut que je prenne mes lunettes, hein, quand je marche comme ça. Là, c'est un gars que je connais depuis très très longtemps. Un copain que je connaissais très très longtemps, qui a eu une période très très lourde dans sa vie. Alors je le connaissais, sa sœur était mariée avec un de mes potes, qui s'entraînait avec moi, et lui de temps en temps il venait faire de la muscu. Et puis il est très très malade à cause de, tu vois, un peu d'alcool, un peu de drogue et tout ça. Et puis il s'est retrouvé SDF, et là il récupère petit à petit. À la voix, on voit qu'il n'a pas récupéré beaucoup, quoi. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même à plein de choses, hein, vous avez bien vu. Hein. Il me dit qu'il a acheté un livre là, sur les artères, parce que voilà, il fait un scanner, parce que malgré l'opération qu'il a eue, il continue à bouffer des graisses animales. Donc évidemment, c'est une chance. Hein. Je me souviens d'une vidéo d'un mec à Saint-Jean-d'Angély, à 30 bornes de chez moi, là, qui s'était fait opérer. C'est un gros SDF, un gros chômeur, pardon. Il s'était fait opérer. C'est le genre de gars, toi, dès qu'il a touché son chômage, il va au supermarché, il prend des tas de merde, quoi. Le type, il faisait, je sais pas moi, au moins 50 à 60 kilos de trop, quoi. Et quand on l'a opéré avec un stent, hein. Alors le stent à l'époque, ça coûtait, je sais pas, peut-être 10 000, 20 000 euros, quoi, toi, une opération. Peut-être même plus, hein, vous vérifierez maintenant. Et quand on lui a dit, vous allez modifier votre alimentation, il a dit non. C'est pour ça que c'est bizarre, quoi. Je vous remets le paysage. C'est pour ça que c'est vraiment bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Les gens, ils ont une chance, tu vois, ils sont passés à 2 doigts de la mort. Et on leur dit, ben, vous êtes dans cet état-là parce que vous avez fait ça, ça et ça.
Eh ben non, il continue. Il continue à faire des conneries. Regardez comme c'est beau. Quand je dis qu'il faut venir à Saintes, tranquillou comme ça. Tu vois? Et je vous dis pas le nombre d'endroits pour planter une tente, il y a dedans. C'est magnifique. Moi, je suis vraiment un amoureux de la nature. Hein. Tu vois, à l'époque où je lisais L'Obsambrampas, là, en 78, je voulais vraiment vivre dans une grotte, toi. Parce que vraiment, faire un petit peu comme Milarepa, qui se nourrissait d'orties, quoi. On disait qu'il était vert et il vivait dans une grotte, il était complètement vert et on l'avait pris pour un démon. Le chasseur l'avait pris pour un démon. Parce qu'il était vert, il croyait qu'il était mort, quoi. Et non, c'est parce qu'il se nourrissait d'orties, quoi. Donc beaucoup de fer. Énormément de fer. Hein. Pour ça, parfois, vous voyez des dessins de Milarepa, il est plus ou moins bleu ou vert, quoi. Bon, ben là, c'était un copain. Franchement, je crains rien. Hein. Mais quand tu vois un mec qui arrive moitié à poil qui te sourit, là, tu te dis, qu'est-ce qu'il me veut? Et lui, il m'a reconnu, quoi. Ouais, ça fait partie des gens que j'essaie d'aider, quoi. Que j'ai essayé. C'est sec. Je suis en train de réfléchir. Ah, je connais ce coin d'arbre là-bas. Je connais ce coin d'arbre. Ah ouais, c'est limite... Vous voyez, c'est presque sec le sol. Tu vois. Et au bruit, on sent qu'il y a quand même de l'humidité dedans. Tu l'as un coup, tu vas me voir, je vais m'enfoncer jusqu'au genou. Et j'ai pas de balise Argos là. Mais il me semble que j'ai déjà filmé dans ce petit coin d'arbre là-bas, vous voyez. Je suis presque sûr, je suis déjà allé là. Je me suis enfoncé là-dessous pour filmer un jour. Mais vous voyez, c'est extraordinaire, tu t'imagines les stages que je peux faire là. Tu vois, même en mettant 5 mètres entre les personnes, toi. Tu fais ce que tu veux, quoi. Maintenant, mais alors je vous dis même pas cet été, quoi. Après, moi je préfère être plutôt à l'ombre des arbres, comme je fais là près d'une rivière, quoi. En plein milieu d'un champ, quoi. Ah, c'est vrai que là je suis complètement en contre-jour, donc je vous laisse admirer le paysage, petit bois. Voilà, bah écoutez, hein, copains et copines, il y a du vent, mais c'est la vie. Hein. Après, il y a une technique pour marcher dans les marais. Il faut coucher l'herbe avec le pied. Bah, faut pas faire 130 kg, hein, mais bon, faut coucher l'herbe avec le pied. Moi, je faisais ça avec des joncs, hein, donc c'était génial, quoi. Ceci dit, quand je faisais ça, j'avais 12 ans, hein, je devais peser 45 kg, quoi. Je suis quelqu'un qui était très très maigre, hein, très très fin. Et tous ceux que j'ai connus qui étaient naturellement costauds, hein, je me souviens d'un fils de parachutiste, hein, super costaud, tu vois, une force de la nature, le gars, il avait des épaules très larges, des muscles sans jamais s'entraîner. Il était tout le temps au bar en train de fumer, en sirotant de la bière, c'est des mélanges bière avec sirop, là. Je sais pas comment on appelle ça. Et constamment là-dedans. Et bah, je sais pas ce qu'il est devenu, hein. Alcoolique sûr, hein, tabagique certain. Mais voilà, c'est pas une vie, quoi. Je dis, vaut mieux être un artiste, hein, voilà, vaut mieux avoir envie de faire des recherches sur tel ou tel sujet, faire de la musique, faire de la sculpture, tu vois, faire de la poterie, tu vois. Moi, j'aimerais encore avoir une ferme
avec un four pour faire de la poterie, faire des sculptures, des reproductions de Daruma, de Bouddha, de guerriers de pierre, des choses comme ça. Et moi, ça, j'aimerais bien, quoi. Je suis assez doué pour faire ça avec mes mains. Voilà, donc mon petit, entre guillemets, conseil du jour, hein, c'est ça, hein, enfin, il faut trouver toujours une passion. Pour pas sombrer, hein. Ceux qui sombrent, c'est les gens qui sont ultra matérialistes et qui n'ont pas de passion. Alors je vais vous prendre un exemple que j'ai vu, hein. C'était un ami qui avait un cancer à l'hôpital, donc je vais le voir. Je crois que je vous en ai déjà parlé, et puis à côté de lui, il y avait un bon paysan, hein, de génération, donc c'était en 90, le gars avait 72 ans, donc l'autre à côté avait à peu près 80 ans, pour vous donner un petit peu la génération d'après-guerre, qui a toujours suivi le règlement. Et le gars, enfin, mon copain me dit, oh le gars il m'emmerde, mais personne ne va le faire taire, quoi. Et je suis resté, je sais pas, une bonne heure avec lui, à discuter des choses et d'autres. Et sans arrêt, l'autre à côté gueulait, ouais, on bouffe, on chie, on baise, on bosse toute sa vie, on crève, ça sert à quoi tout ça? C'était son refrain. Donc il voulait qu'on partage sa douleur, mais la personne avec qui j'étais voir était une personne très spirituelle et il se sentait pas du tout concerné, quoi. Qui commence à mettre des toiles de tente, déjà. Faire du camping sauvage. Pourquoi pas, hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire, trouvez une spiritualité en vous, soyez un bon chrétien, un bon musulman, pratiquez la méditation, c'est toujours bien, quoi. Ah, je vois que ça clignote, je sais pas si c'est la carte ou c'est la batterie. Bon, je vous fais gros bisous à toutes et à tous, et je vous dis sûrement à ce soir. Allez, ciao. J'avais oublié de vous dire, quand je parlais de passion, ça peut être la pêche, ça peut être les animaux, j'y pense parce que je vois des animaux qui se baignent dans l'eau avec leur maître. Ça peut être l'envie de transmettre votre expérience, faire un livre, faire une biographie. On devrait tous faire une biographie, expliquer ce qu'on a vécu à notre époque, laisser transmettre notre vie et non pas les versions officielles qui seront faites après notre mort. Tu vois. Donc ça c'est important. Donc les animaux, la pêche, le roller, la peinture, la musique. Créer des instruments de musique, je sais pas, faites quelque chose. On est fait pour créer. L'être humain a cette possibilité de créer des choses inédites. D'accord? On n'est pas comme les termites qui allons faire toujours les mêmes sur le même schéma, quoi. Le termitière, on peut créer des choses, des nouveautés. Donc voilà, je vois 2 personnes avec des masques sur au moins 20-25 personnes qui m'entourent. Les gens ils sont dehors, tranquillou. Bon, bah, tout le monde fait son petit pique-nique. Tout le monde est avec son petit landau, son petit CTR irlandais, sa petite canne à pêche. Voilà, c'est ça la vie. Pas le fait d'aller taquiner le goujon, mais le fait de vouloir rester en nature. Il y a un bon nombre de pêcheurs qui ne prennent jamais rien ou qui remettent le poisson à l'eau, tu vois, qui ont des hameçons qui ne soient pas trop méchants, quoi. Et c'est la vie, quoi. Comme ceux qui jouent aux boules, ceux qui font du sport, là derrière moi, sur les agrès. Allez, à tout à l'heure.